Bonjour les épicurieux, imaginez un monde où chacun mettrait de côté ne serait-ce qu'un instant ses préoccupations personnelles pour tendre la main à un inconnu. Un monde où la simple idée d'aider sans attente de retour serait la norme. Vous trouvez cela idéaliste? Et pourtant, qu'avez-vous fait aujourd'hui pour changer la vie de quelqu'un, ne serait-ce qu'un peu? Quand avez-vous réellement écouté sans attendre de réponse, donné sans espoir de remerciement ou agi sans arrière-pensée? La vérité, c'est que l'altruisme n'est qu'une vertu rare réservée à des héros. C'est une force latente en chacun de nous, prête à transformer non seulement la vie des autres, mais surtout la nôtre. Alors, question se pose, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour devenir la meilleure version de vous-même grâce à l'altruisme? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du sujet de l'altruisme et comment le développer dans votre vie quotidienne. Restez bien jusqu'au bout, chaque astuce pourra vous aider tout au long de votre quotidien. Et sans attendre, passons au point numéro 1. Pratiquer l'écoute active. Pour améliorer l'écoute active, il est essentiel de se concentrer pleinement sur l'interlocuteur en mettant de côté distraction et jugement. Adoptez une posture ouverte et engagez-vous visuellement en maintenant le contact visuel. Laissez des silences naturels pour encourager l'autre à approfondir ses pensées sans l'interrompre. Reformulez ses propos pour montrer que vous avez compris et posez des questions ouvertes pour clarifier et approfondir les conversations. Prenons cet exemple, l'autre jour, un ami m'a parlé de ses tensions familiales et au lieu de sauter sur l'occasion pour raconter mes propres expériences similaires, j'ai décidé de le laisser parler sans l'interrompre. J'ai maintenu le contact visuel et hoché la tête pour montrer que j'étais réellement là. Quand il a fini, j'ai simplement dit « ça doit vraiment être lourd à porter ». Et il s'est détendu et m'a remercié de n'avoir écouté sans jugement. Ce moment m'a rappelé la puissance de l'écoute active et la présence sincère. Ce qui nous emmène au point numéro 2, pratiquer l'empathie. Pratiquer l'empathie avec l'imagination empathique consiste à se projeter mentalement dans la situation d'une autre personne pour ressentir ce qu'elle traverse. Visualiser ses émotions, ses pensées, ses réactions face à des défis ou des événements de la vie quotidienne. Cette pratique permet d'affiner votre sensibilité et d'adopter des comportements plus compréhensifs et adaptés. En intégrant régulièrement cette technique, vous développerez une capacité accrue à percevoir les besoins émotionnels des autres et à interagir avec bienveillance et soutien. Imaginez un peu un collègue qui semble constamment stressé et irritable. Plutôt que de le juger, pratiquez l'imagination empathique, mettez-vous dans sa peau, visualisez ce qu'il peut vivre. Peut-être jongle-t-il avec des responsabilités professionnelles exigeantes et des problèmes personnels à la maison, comme un parent malade ou a des difficultés financières. Ressentez la fatigue et l'angoisse qui l'accompagnent. Cette pratique vous aide à comprendre que son comportement n'est pas dirigé contre vous, mais est le reflet d'une lutte intérieure. Résultat, au lieu de réagir avec frustration, vous agissez avec compassion et proposez votre soutien, renforçant ainsi une relation de confiance. Et maintenant, voyons le point numéro 3, tenir un journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude aide à renforcer l'appréciation en permettant de se concentrer sur les aspects positifs de chaque journée. Cet exercice entraîne l'esprit à identifier et à valoriser les petites et grandes joies de la vie, ce qui crée un sentiment de satisfaction intérieure. En cultivant cette appréciation, on devient plus conscient des bienfaits reçus, ce qui stimule naturellement l'envie de partager et de rendre l'appareil aux autres. Cette pratique quotidienne favorise la réciprocité altruiste en créant un cercle vertueux où la reconnaissance inspire des actes de gentillesse et de générosité. Tenir un journal de gratitude m'a aidé à voir la beauté dans les petites choses de ma journée. Un sourire échangé, un café offert par un ami. Chaque soir, en notant ces moments, j'ai ressenti un profond sentiment de reconnaissance qui m'a incité à rendre l'appareil. Cela a renforcé mon envie de pratiquer des actes altruistes car en appréciant ce que je reçois, je suis naturellement poussé à partager cette positivité avec les autres. Point numéro 4. Reconnaître la bonté des autres. Reconnaître la bonté dans les autres consiste à remarquer et souligner leurs actes de gentillesse, même les plus simples. En exprimant de la gratitude et en félicitant les gestes altruistes, on valorise ces comportements, ce qui encourage leur répétition personnelle. Cela crée un environnement positif et inspirant où chacun se sent motivé à agir de manière bienveillante. Plus égale plus. Valoriser la bonté autour de soi renforce également les liens sociaux et contribue à diffuser un esprit de solidarité et de réciprocité. Un jour, vous voyez une collègue se lever spontanément pour aider un autre employé débordé à finaliser un projet important. Au lieu de la laisser passer ce moment inaperçu, vous prenez la parole devant l'équipe et dites « Je voudrais juste remercier Sandrine pour sa gentillesse et son soutien. Ce geste a vraiment fait la différence aujourd'hui.
En voyant son visage s'illuminer de gratitude et en remarquant l'effet positif sur l'ambiance générale, vous réalisez à quel point reconnaître la bonté peut inspirer les autres à suivre le même chemin. Et ça nous emmène au point numéro 5, exercer des actes de bonté simple. Exercer des actes de bonté simple comme aider un voisin, complimenter un collègue ou offrir un café, crée un impact positif immédiat et encourage les autres à faire de même. Pour que ces gestes deviennent naturels, il est utile de créer des habitudes altruistes. Intégrer des moments spécifiques tels que participer chaque semaine à une initiative communautaire ou planifier des actions de gentillesse quotidienne permet de solidifier cette pratique. Ces habitudes transforment l'altruisme en une partie intégrante de la routine et renforcent le lien social et le bien-être collectif. Imaginez un peu que vous commencez votre journée en décidant de faire un geste simple. Vous offrez un café à un collègue qui semble un peu stressé. Plus tard, vous aidez votre voisin à porter ses courses ou prenez quelques minutes pour complimenter un ami sur son travail. En répétant ces petites actions chaque semaine, comme participer à une initiative de quartier le samedi, vous allez voir ces gestes se transformer en habitude. Bientôt, vous remarquerez que votre environnement est plus chaleureux et que vos relations sont renforcées. Tout simplement parce que vous avez choisi de le faire bien et régulièrement. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner, à aimer cette vidéo si elle te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et surtout n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Passons sans attendre au point numéro 6, surmonter les obstacles à l'altruisme. Changer ses perspectives consiste à reconnaître que derrière chaque comportement se cache une histoire ou un défi invisible. Remplacer les jugements rapides par la compréhension et la bienveillance permet de voir les autres sous un jour plus empathique, en prenant en compte leur contexte et défis personnels. Cela implique de suspendre ses réactions instinctives pour laisser place à la réflexion en se demandant « Qu'est-ce qui pourrait pousser cette personne à agir ainsi ?» Ce changement de perspective ouvre la voie à des interactions plus positives et encourage un climat de soutien et de compassion. La prochaine fois que quelqu'un vous coupe la route ou vous répond sèchement, au lieu de le laisser monter la colère, demandez-vous « Qu'est-ce qui pourrait pousser cette personne à agir ainsi ?» Peut-être traverse-t-elle une journée difficile ou est-elle stressée par un problème personnel? En remplaçant le jugement par la compréhension, vous transformez votre réaction et cultivez la bienveillance. Vous choisissez de répondre avec empathie plutôt que de la frustration, ce qui adoucit vos interactions et nourrit votre paix intérieure. Passons désormais au point numéro 7, soutien aux initiatives de solidarité et bénévoles. Partager ses compétences comme donner des cours gratuits ou offrir du mentorat est un moyen puissant de contribuer positivement à la vie des autres tout en renforçant les liens communautaires. Participer à des actions collectives telles que des mouvements sociaux, des initiatives écologiques ou des projets humanitaires permet de s'engager activement pour des causes importantes et de créer un impact tangible. Ces actions non seulement enrichissent la vie de ceux qui en bénéficient, mais renforcent aussi le sentiment d'appartenance et d'accomplissement chez celui qui s'engage. Imaginez que vous décidez de partager vos compétences en donnant des cours gratuits, de langue ou de programmation à votre communauté. Vous voyez les participants progresser et gagner en confiance grâce à vous. Ensuite, vous participez à une initiative écologique comme une journée de nettoyage de quartier. En fin de journée, en regardant autour de vous, vous réalisez que non seulement vous avez aidé, mais vous avez aussi tissé des liens et contribué à un monde meilleur. Vous ressentez une satisfaction profonde née de l'action collective et du partage. Désormais, on passe au point numéro 8, pratiquer la compassion active. Observer et agir spontanément implique de s'entraîner à repérer les besoins des autres dans son environnement et d'y répondre sans attendre, comme offrir son aide pour porter un sac ou ouvrir une porte. L'exercice de prise de perspective consiste à se demander « Que puis-je faire pour rendre la journée de quelqu'un meilleure ?» Ce simple changement de mentalité pousse à prendre des initiatives bienveillantes, créant des moments de connexion et de soutien qui enrichissent à la fois la vie de l'autre et la vôtre. Imaginez que vous êtes dans le métro et que vous voyez quelqu'un lutter avec un sac lourd. Plutôt que de détourner le regard, vous décidez de l'aider spontanément. À ce moment précis, vous faites une différence dans sa journée. Puis chaque matin, vous prenez l'habitude de vous poser cette question simple. Que puis-je faire aujourd'hui pour rendre la journée de quelqu'un meilleure? Cette réflexion guide vos actions, que ce soit un sourire, un mot d'encouragement ou un coup de main, et transforme votre quotidien en un terrain de bonté active. Ce qui nous emmène au point numéro 9, s'entourer des personnes bienveillantes. Créer un cercle de soutien positif consiste à s'entourer de personnes qui valorisent la gentillesse et la coopération, ce qui encourage et renforce l'altruisme dans sa vie quotidienne. Participer à des groupes de bénévolat ou de soutien communautaire permet de rencontrer des personnes partageant ces mêmes valeurs et de s'impliquer activement dans l'entraide.
Cela favorise un réseau de relations fondé sur le respect mutuel et la bienveillance, rendant l'engagement altruiste plus motivant et enrichissant. Ces interactions collectives soutiennent la croissance personnelle et l'impact positif sur la communauté. Imaginez que vous rejoignez un groupe de bénévolat dans votre quartier, comme une association qui organise des distributions alimentaires. Rapidement, vous faites la connaissance de personnes qui, comme vous, valorisent l'entraide et la gentillesse. Chaque semaine, en travaillant ensemble, vous partagez des moments forts et vous vous soutenez mutuellement dans cette mission commune. Petit à petit, ce cercle devient une source d'inspiration et de motivation pour continuer à agir avec bienveillance, renforçant votre envie de faire le bien. Grâce à ce réseau de soutien positif, l'altruisme devient une partie intégrante de votre quotidien. Maintenant, voyons tout de suite le point numéro 10, utiliser la technologie pour promouvoir l'altruisme. Participer à des initiatives de financement participatif permet de soutenir des projets ayant un impact positif sur la communauté, que ce soit des programmes éducatifs, des actions écologiques ou des aides humanitaires. Cela aide à renforcer le tissu social et à contribuer à des causes importantes. Partager des messages inspirants sur les réseaux sociaux est un moyen efficace de sensibiliser et d'encourager la diffusion d'actes positifs. Ces publications peuvent motiver votre réseau à s'engager, amplifiant ainsi l'effet d'entraînement et soutenant des initiatives qui font une vraie différence. Passons sans plus attendre au point numéro 11, mettre en place des habitudes conscientes. Programmer des rappels altruistes sur son téléphone est un moyen simple de se souvenir de réaliser un acte de gentillesse chaque jour. Qu'il s'agisse de complimenter quelqu'un ou d'offrir son aide, l'exercice de réflexion quotidienne consistant à noter le soir 3 actions où l'on a aidé quelqu'un permet de reconnaître ses efforts et d'identifier des façons d'améliorer cette habitude. Ces pratiques renforcent la conscience de soi et la motivation à continuer d'agir de manière bienveillante en intégrant l'altruisme dans la routine quotidienne de manière durable. Imaginez que chaque matin votre téléphone vous envoie une notification « Pense à faire un geste de gentillesse aujourd'hui ». Cela vous rappelle de tendre la main, que ce soit un sourire sincère ou un petit mot gentil à un collègue. Le soir avant de vous coucher, vous prenez quelques minutes pour écrire 3 moments donc que vous avez aidé quelqu'un, même de façon minime, et réfléchissez à comment continuer sur cette lancée le lendemain. En répétant cet exercice, vous réalisez que ces gestes deviennent plus naturels et que votre quotidien est marqué par une bienveillance consciente et continue. Ce qui nous emmène au point numéro 12, utiliser l'humilité pour nourrir l'altruisme. Admettre ses propres limites et demander de l'aide est un acte altruiste, car cela permet à ceux qui nous entourent de se sentir utiles et valorisés. Reconnaître que l'on ne peut pas tout faire seul renforce les liens de soutien mutuel. Pratiquer le non-jugement consiste à éviter les réactions critiques impulsives, favorisant ainsi une attitude bienveillante et accueillante. Cette approche crée un environnement où chacun se sent accepté et compris, stimulant l'empathie et la coopération. Imaginez que vous êtes surchargé de travail et que, plutôt que de vous épuiser ou de rester silencieux, vous demandez de l'aide à un collègue. Il accepte volontiers et vous sentez qu'il est ravi de pouvoir vous soutenir, renforçant ainsi votre lien de confiance avec lui. Ça nous emmène au point numéro 13, pratiquer des gestes simples au quotidien. Pratiquer des gestes simples au quotidien, comme tenir la porte à des inconnus, montre de l'attention et facilite la journée de quelqu'un, même brièvement. Laisser passer une personne à la caisse, notamment si elle semble pressée ou a moins d'articles, démontre une bienveillance spontanée. Saluer avec un sourire sincère crée un lien positif, même avec des personnes que l'on croise brièvement, et peut suffire à améliorer leur journée. Ces gestes, bien que petits, renforcent la convivialité et diffusent une atmosphère de gentillesse dans les interactions quotidiennes. Et ce point nous emmène directement au point 14, partager ce que l'on a. Partager ce que l'on a peut renforcer les liens et soutenir ceux qui nous entourent. Apporter un plat fait maison à un voisin ou à des collègues crée des moments de convivialité et de partage autour de la nourriture. Offrir des objets dont on n'a plus besoin, tels que des vêtements, des livres ou des outils, à des personnes qui en auraient vraiment l'usage, permet de donner une seconde vie à ces objets tout en aidant autrui. Ces gestes simples contribuent à créer un environnement plus solidaire et bienveillant, favorisant l'entraide et la générosité. Imaginez que vous préparez un gâteau chez vous et vous décidez d'en apporter une part à votre voisin. Lorsqu'il ouvre la porte, surpris et reconnaissant, vous partagez un moment de discussion chaleureux. Plus tard, vous triez dans votre placard et vous trouvez des vêtements et des livres dont vous n'avez plus besoin. Vous les apportez à un centre communautaire local où ils seront distribués à des familles qui en ont vraiment besoin. Ces gestes, bien que simples, apportent de la joie et un soutien réel aux autres, tout en cultivant un sentiment de communauté et de générosité. Ce point est très lié avec le point numéro 15,
encourager et soutenir. Encourager et soutenir consiste à s'engager activement dans la vie de son entourage. Cela peut passer par le soutien à des projets personnels ou professionnels, offrant de l'aide ou en exprimant des mots d'encouragement sincères. Participer aux réussites des autres, c'est célébrer leur succès et partager leur joie, ce qui renforce les relations et crée un climat positif. Ces actions montrent que l'on se soucie de l'autre et valorise l'importance de l'entraide et de la reconnaissance mutuelle. Imaginez qu'un ami lance une petite entreprise ou démarre un projet artistique. Vous prenez le temps de l'encourager en lui envoyant un message ou en partageant son travail sur vos réseaux sociaux. Plus tard, lorsque ce projet aboutit et qu'il connaît un succès, vous participez à la célébration, que ce soit en levant votre verre lors d'une soirée ou en le félicitant sincèrement. Votre enthousiasme et votre soutien renforcent sa confiance et montrent que vous êtes à ses côtés dans les bons moments. Ces gestes d'encouragement et de participation au succès créent un lien fort et un environnement de soutien mutuel. En conclusion, développer l'altruisme, c'est bien plus que multiplier des gestes de gentillesse, c'est façonner une vie centrée sur la connexion et la solidarité. En adoptant des pratiques quotidiennes de bienveillance, vous enrichissez non seulement votre propre existence, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Pourtant, une question reste. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour transformer ces petites actions en un mode de vie? Et comment ces gestes pourraient-ils non seulement changer votre monde, mais le monde tout entier? Prenez un moment pour réfléchir, quel sera votre prochain acte de bienveillance? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Et n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, je l'ai mise spécialement pour toi. Elle a de grandes chances de t'intéresser. Et surtout, ensemble, devenons plus intelligents.